Donc, il va nous parler de la part de Dieu et soyez attentifs. Dieu va vous faire du bien. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi? On acclame par moi, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui change toutes les choses. Alléluia. Moi, je croyais qu'ici au Canada, à Montréal, vous acclamez le Seigneur vraiment avec vivacité. C'est que je vais vivre, parce que je vous suis dans les vidéos, tous les dimanches en Belgique, nous on vous suit. Alors je voudrais que ceux qui nous suivent maintenant, en tout cas en ligne, sentent ces acclamations-là, comment on acclame, parce que moi je le vis maintenant. Au nom de Jésus, comment on le vit. Voilà. Que Dieu soit loué. Que soit loué, soit exalté. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Papa parce que cette opportunité, il me l'a donnée depuis la Belgique quand on s'était vu, avant qu'on puisse se séparer à l'église chez nous à Menin et puis en Allemagne. Nous avons passé, comme je viens de vous dire, des très bons moments. Vous savez, des fois on peut préparer une activité à long terme pour que Dieu agisse, mais Dieu n'agit pas parce qu'on prépare à long terme. Et dès son arrivée, il est arrivé et il a lancé des choses à l'église, c'était formidable et nous avons été vraiment bénis. Je voulais dire à l'église, vous avez un pasteur vraiment qui aime le Seigneur, il a la parole. Vous savez, quand la parole sort de l'extérieur, ça laisse toujours des traces. Et ce sont les empreintes de Jésus que nous laissons. Alors il a laissé vraiment des empreintes et je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu et merci à son épouse. Merci beaucoup. Pour la première fois que je vois maman pasteur, et je dis merci à toute la famille et le corps pastoral. Merci à l'église et de votre accueil, de m'avoir donné cette opportunité de vous prêcher. Amen. Nous allons parler comme une famille. Alléluia. Voilà, je ne suis pas extraterrestre ni extraordinaire. Donc nous avons ce qu'il nous a toujours prêché. Ce qu'il a toujours prêché, c'est ce que moi je vais vous prêcher aussi. Amen. Voilà. Donc nous allons partager la parole du Seigneur sur un thème que je voulais partager avec vous cet après-midi. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver, pourquoi? Parce que certains se sentent un peu inférieurs par rapport aux autres, se sentent un peu moindres par rapport aux certaines situations. Lorsqu'un problème arrive, il arrive des fois que les chrétiens ou les croyants, disons, s'agenouillent devant le problème, devant une situation. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi que tu peux y arriver. Amen. Parce que moi, ce qui est impossible à faire dans ce monde, je le fais au nom de Jésus. Et que si j'arrive à le faire, donc tu peux aussi arriver à le faire. Amen. Si les autres ont arrivé à faire quelque chose, donc tu peux aussi arriver. Amen. Imaginez, vous avez deux yeux, eux aussi, ils ont deux yeux. Vous avez des jambes, des mains, des bras, eux aussi également. C'est que ce qu'ils arrivent à faire, vous pouvez aussi le faire. Amen, amen. Non, Jésus est merveilleux. Je voudrais que vous m'accompagnez dans ces cultes, dans la prédication, vous m'accompagnez. Et c'est votre accompagnement va donner encore la vivacité. Alléluia, alléluia. Voilà, Jésus est Seigneur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre verset. Et nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1er, versets 13 à 21. Nous allons faire la lecture ensemble pour le respect de la parole, si on peut s'élever, et faire la lecture de la parole de Dieu. C'est un décret. C'est comme au palais de la justice. Quand un juge lit le décret, tout le monde s'élève. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Nous commençons. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. On peut répéter le verset 16. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps
de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Verset 21. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Et je dis à quelqu'un cet après-midi que tout est possible. Tout est possible pour atteindre le niveau de l'excellence. Tout est possible. Tout est possible. Parce que le niveau de l'excellence, de la grâce de Dieu, cela nous allons le vivre lorsque Christ apparaîtra. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent. On peut prier pour toi. Tu as un travail. Tu as un mariage, des enfants. On peut faire des longs voyages. On peut être connu, reconnu. Mais cela n'est pas le salaire du jour où le Seigneur apparaîtra. Parce que quand il apparaîtra, il va apparaître et prendre ceux qui lui appartiennent. Amen, amen. L'église est là. Amen. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Qui sont ceux-là qui lui appartiennent? Est-ce que nous l'appartenons? Alors si tu appartiens à ce Seigneur et que tu es sûr de cela, bien aimé, je vais te dire cet après-midi que tout est possible et tu peux atteindre le niveau de l'excellence. Les chrétiens ne peuvent pas vivre tous ces bassesses du monde aujourd'hui. Il faut taper la poitrine pour le nom de ton Jésus. Il faut présenter ton Jésus comme étant une grande lumière. Il faut vivre la fierté de ton Jésus pendant le séjour que tu es sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans ces grands pèlerinages. Un jour, nous allons retourner auprès de notre Créateur. Alléluia. Alors pour atteindre ce niveau de l'excellence, bien aimé, il nous faut quelque chose qui est obligatoire. Dans ce passage, il y a deux points que j'ai retenus. Premièrement, c'est la sainteté. La sainteté est obligatoire. Regardez le verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi saignez les reins. Saignez vos reins de votre entendement, de ce que vous entendez maintenant que je vous prêche. Il faut saindre cela fermement. N'écoutez pas la parole de Dieu parce qu'on me prêche la parole de Dieu. Mais ce que j'entends, je dois le saisir au-dedans de moi. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un adversaire en commun. La Bible dit, lui, il fait que rôder. Il rôde comme un lion. Quand il rôde, c'est pour faire rentrer ce qu'il ne faut pas rentrer dans nos oreilles. Aujourd'hui, le monde entend ce qu'il ne faut pas entendre. Les chrétiens entendent la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils sont dehors, la parole n'est plus à l'intérieur. C'est-à-dire que ce que le monde parle, ce que les amis parlent, ce que les autres disent, devient maintenant un instrument à nous faire marcher, mais dans le mauvais chemin. Mais pour atteindre l'excellence, bien-aimé, la sainteté commence d'abord par ce que tu entends. Il faut s'affermir dans ce que nous entendons de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dira ceci: soyez sobres et ayez une entière espérance. Alléluia. Vous savez combien de gens vivent dans le désespoir aujourd'hui? Bien aimé, l'église de Jésus aujourd'hui, dans le monde, beaucoup vivent dans le désespoir. Vous savez, quand je vois un chrétien triste, je vois un chrétien qui vient à l'église, la tête comme si on avait vraiment frappé, je ne sais comment. C'est que je dis, mais est-ce qu'il a Christ en lui? Parce que celui qui reflète Christ, il doit attirer la foule derrière lui. Donc les gens doivent lui poser la question, comment tu fais pour vivre heureux dans ta vie? Donc un chrétien, on ne le voit jamais en colère, un chrétien, on ne le voit jamais triste. Un chrétien, on ne le voit jamais abattu par un problème, n'importe quelle situation. Parce qu'il reflète l'image de Jésus. Il était caché, on l'avait caché dessus. Il était insulté, refusé de sa famille, refusé des siens. Écoutez, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, combien sont juifs ici? Combien sont juifs dans la salle ici?
Chacun vient de son pays. Mais pourquoi toi tu as choisi le Seigneur? Parce que tu l'avais accepté. Et la lumière de Christ est rentrée en toi. Ceux qui l'avaient refusé, ils l'ont refusé. Mais il s'est tourné vers un peuple qui n'était pas à lui. C'est-à-dire toi et moi. Nous l'avons aujourd'hui. Et nous l'avons en nous, c'est-à-dire qu'il y a une lumière. C'est pourquoi nous devons vraiment mettre la lumière de Jésus devant nous et dans chaque situation. Amen, amen. Amen. Il faut faire éclater cette lumière-là. Vivre l'espérance, pas la tristesse, pas le désespoir. Il faut vivre l'espérance pour que le jour, la grâce de Dieu, quand il apparaîtra, il te voit dans l'espérance. Tu espérais le vivre un jour. Tu espérais le royaume des cieux. Et voilà, la porte te sera ouverte pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ce qui nous rend dans le monde. Ce n'est pas l'argent que nous avons. Ce n'est pas le bien matériel. Mais la présence de Jésus lui-même. Alléluia. Si tu sens la présence de Jésus dans ta vie, la porte du ciel t'est déjà ouverte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Comme des enfants obéissants. 14. Je suis dans le principe de la sainteté, bien-aimé. D'abord, je dis, il faut commencer par ceindre son entendement. Ce que tu entends, il faut l'entendre et bien le garder en toi. Et pour bien prêter les oreilles, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Bien prêter son oreille. Deuxièmement, je parlerai sur l'obéissance. Et la Bible dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la Sainte Seine. Merci beaucoup, pasteur. Pour la Sainte Seine. Autrefois, avant de venir en Jésus, avant d'être baptisé, nous avons mené une vie en désordre. Amen. Chacune personne le dira ici, il est né chrétien. Il ne dira pas que je suis né enfant de Dieu, intercesseur. Nous sommes tous venus d'une famille trop compliquée, dans des réalités de la vie que nous connaissons. Et un jour, quelqu'un nous a prêché et nous avons accepté Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous sommes devenus les chrétiens, des enfants de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu. Et nous le servons. Nous sommes tous d'accord. Mais avant ce temps-là, il y a quelque chose qui était avant, une autre vie. Alors maintenant que nous sommes venus en Jésus, la vie a changé. Nous devons être obéissants pour ne pas vivre sous l'autorité de la convoitise de l'autre foi. La chair a ses convoitises, la chair a ses passions, la chair a ses demandes. Mais nous ne pouvons pas laisser céder cette chair à nous diriger. Vous savez, le corps et l'esprit, ce sont les deux jumeaux. J'ai appris par un homme de Dieu, il dit, la chair dans le corps physique et l'esprit, c'est les deux jumeaux. Et les jumeaux, s'ils viennent au monde, on fait nourrir un seul jumeau et l'autre peut partir plus vite. L'autre va quitter. C'est comme la chair. Le corps, on le nourrit, on l'embellit. Mais si l'esprit ne vit pas, ne mange pas, l'esprit n'arrive pas à sentir qu'on s'occupe de lui. Lorsque le combat vient, on te frappe sur le corps, l'esprit ne va pas combattre. Tu peux t'agenouiller, Seigneur, tu es où? Le Saint-Esprit ne viendra pas parce qu'au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu est tellement attristé, n'a plus de force parce qu'il ne mange pas. Il faut faire manger son corps, d'accord, pour avoir la force. Mais évidemment, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit se nourrir de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alors ces choses-là doivent marcher dans l'obéissance. Bien aimé, si nous savons l'obéissance, l'obéissance, je parle de la parole de Dieu, nous n'allons pas laisser la chair, cette chair, nous conduire dans le désordre. Nous voulons atteindre l'excellence. Personne ne peut dire que là, lui, il prie le Seigneur pour rester au bas niveau. Non. Nous avons la promesse. Il dit, je connais, moi, le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur. Alors, ces projets que lui connaît, ce sont des grands projets. C'est pour vivre l'excellence de Dieu. Mais comment on peut vivre les choses de Dieu? Comment il peut nous donner ce que nous demandons si nous ne lui sommes pas obéissants? Amen. Amen. Le temps est devenu tellement difficile que les gens n'obéissent plus à la parole de Dieu. Nous voulons des choses tic au tac. Ça vient maintenant, je reçois et voilà, c'est comme ça. Mais vivre la parole de Dieu, faire ce que lui nous demande. Regardez ce qui est écrit. Avant cela, nous avons été. Il y avait un texte qui était là de Matthieu, qui nous rappelle d'abord déjà de prêcher la bonne nouvelle. Une fois prêché la bonne nouvelle,
vous accueillez cette personne et vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas obéissants à l'ordre du Maître, mais comment nous voulons que celui-là nous donne des choses? Il peut même nous donner des milliers de choses, mais nous n'allons pas le vivre tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est parallèle avec lui. Il n'y a rien qui est en commun avec lui. Tu reçois des choses de bien, mais tu ne vis pas la joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi dans la communication avec son Maître. Alléluia. Le problème, Église, nous devons marcher avec Dieu. Non parce que c'est moi je viens à l'église. Non parce que je sers Dieu. Non parce que je suis baptisé. Non parce que j'ai pris la Sainte Seine. Vous avez entendu les décrets de la Sainte Seine. On ne peut pas le prendre n'importe comment. Rien que le fait de manger et le fait de boire. Alléluia. Or, la communion, c'est un héritage que Christ nous a laissé. Alors si nous sommes les co-héritiers du Christ, mais dis-moi un peu comment on peut prendre ces choses indignement. Comment on peut se réjouir de la bénédiction de Dieu si déjà l'obéissance n'est pas en nous, au-dedans de nous. Amen. Et l'homme dit, je cherche des choses, je n'arrive pas. Tout m'est difficile. Je n'arrive pas à avoir des choses comme les autres. Je n'arrive pas à monter. Ma famille est toujours malheureuse. Ma famille est toujours pauvre. Ça ne change pas. Les choses ne bougent pas. Voici mon mariage, ça ne change pas. L'homme se plaint de sa femme, la femme se plaint de son mari, et les parents se plaignent des enfants. Évidemment, il y a des enfants qui se plaignent des parents. On ne sait pas où on se est. Mais tout ce que nous voulons, qu'on vient nous imposer les mains, qu'on vient prier pour nous. Quand il y a un problème, homme de Dieu, prie pour moi. On commence à chercher des versets qui peuvent faire que Dieu me parle. Bien aimé, Dieu est juste à côté de toi là. Il est juste là. Il n'est jamais loin. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez. Mais comment nous n'arrivons pas à avoir des choses? Comment nous n'arrivons pas à vivre toutes ces choses-là? Parce qu'au-dedans de nous, il y a une frayeur. Bien aimé, je voulais réveiller quelqu'un, lui disant, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Atteindre l'excellence, tu peux. Je peux atteindre l'excellence. Et j'en cherche encore. Je veux atteindre l'excellence. Mais le problème, c'est que toi et moi, nous devons rentrer dans le principe de Dieu. Comme un jour avec Dieu, parce que si tu n'es pas dans le système de Dieu, tu ne comprendras jamais Dieu. C'est ce qu'il nous avait dit en Belgique. Si tu n'es pas dans le système, les gens sont dans le système du monde aujourd'hui. Facebook, WhatsApp, toutes ces choses. On court, on se réveille le matin. 4 h du matin, on se sursaute. Facebook, qui m'a écrit? Mais qui va nous écrire 4 h du matin? On est au travail, un petit peu, on regarde. Dans la voiture, tout le monde regarde. Ça, c'est le système du monde. Pour distraire aussi certaines personnes. C'est pas mauvais toutes ces choses-là. Ça nous aide à communiquer, à nous rencontrer. Moi, ça m'aide à vous voir à partir de la Belgique. Donc, ceux qui sont là-bas maintenant, ils vous regardent aussi pendant. Ils savent que papa est en train de prêcher. Et je sais que le matin, moi, j'étais en direct avec notre église. Je le voyais, gloire à Dieu. Mais l'utilité de cet instrument-là, l'utilité de ce système, s'il est dans le mauvais, tout est mauvais. Alors nous allons pleurer Dieu. Nous cherchons à vivre l'excellence. Nous n'arrivons pas. Bien aimé, est-ce que nous sommes dans le principe de Dieu? Est-ce qu'il y a la sainteté dans nos vies? Christ est saint. Regardez le verset 16, la Bible nous dit ceci. On nous dit, vous serez saints car je suis saint. Ça c'est la parole de Dieu lui-même. S'il est saint, à côté de lui ne peut pas avoir des gens qui ne sont pas saints. Bien aimé, la lumière ne peut pas résister aux ténèbres. On peut se voir bien maintenant, on peut faire des photos parce qu'il y a la lumière, mais une fois que tout est éteint, on ne saura rien voir. Amen, amen. Réveillons-nous, bien aimés, réveillons-nous, parce que le plan est devenu trop difficile. Trop difficile. Nous vivons des choses un peu chaotiques chez nous en Europe. Beaucoup de choses compliquées. En Afrique, n'en parlons pas. Et bien sûr, aussi en Amérique aussi, il y a des choses qui m'étonnent parfois. Mais quand je vois tout ça, je dis, Salomon avait raison, tout est vanité. Vanité des vanités. Il y a des gens qui meurent, qui laissent tout ce qu'ils avaient. Ils partent. Et tout leur bien reste. Mais le problème, étant un pèlerin, il doit se préparer pour le rencontre avec le grand roi. Le rencontre avec le grand roi. Bien aimé, c'est ce qui nous attend. Tout ce que nous cherchons sur la terre, nous allons le laisser.
ce qu'on peut appeler l'excellence, vraie excellence, c'est le rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vois les millionnaires se plaignent, je vois votre pays tellement, c'est pas, et ça c'est un continent ça. Ça c'est un continent. Il n'y a que de 30 km, 45 km. Il n'y a que des minutes, longues minutes à faire par-ci, par-là. Je dis à ma petite soeur, conduis-moi à la rue Bombardier, en me donne l'adresse par le pasteur. Elle me fait, c'est loin. Je dis, attends, je parle avec ma nièce, tu es où? Je suis logé à la salle, mais c'est loin. Je dis, attends, vous savez qu'il y a des loin ici? Il n'y a que des loin ici. Et je vois des choses terribles, des ponts qui se construisent. Je dis, c'est bien. Mais l'architecte principal de ces ponts, est-ce qu'il vit encore? Combien de gens vont vivre toutes ces choses par après, 2-3 ans après? Préparons le rencontre avec le Seigneur. Amen. Tu peux y arriver, mon ami. Amen. On peut y arriver. Tout est possible. Si seulement la sainteté est en nous. Vous savez, Dieu ne collabore pas avec ceux qui ne sont pas saints. Dans la parole de Dieu, vous ne trouverez nulle part la prière va vous faire ouvrir les écluses des cieux. Non. L'œuvre de la prière, c'est pour te donner les atouts. C'est comme des munitions dans une arme. Alors quand tu pries, tu as une force de tenir une arme plus lourde. Maintenant, tu as des versets bibliques qui te donnent comme n'est-ce pas, des munitions. Ah, la crainte de Dieu. Pouf, tu envoies la crainte de Dieu. Quand le diable amène la tristesse, tu renvoies, pouf, la joie du Seigneur. Tu prends les versets de Galates 5, pouf, tu commences à envoyer. Le diable ne va pas résister. Tu le mettras à terre. Vous voulez gagner le système de ce monde? Nous pouvons rendre la parole de Dieu. C'est là. Faites vivre Jésus dans nos cœurs. C'est le seul arme plus efficace. L'amour du prochain. C'est l'arme. C'est le principe de la sainteté. La sainteté est une obligation. Pour celui qui se dit enfant de Dieu. Alléluia. Les temps difficiles arrivent. Ça frappe dans les portes, les temps difficiles. Ça frappe dans les rues. Il va arriver un moment donné, si nous ne sommes pas, nous n'avons pas scindé tous nos reins, toutes nos capacités de la prière, la parole de Dieu n'est pas rentrée là-dedans pour s'asseoir dans le cœur. Beaucoup vont lâcher. Beaucoup vont lâcher. Mais je veux dire à quelqu'un, tu peux, si seulement tu ouvres bien les oreilles pour entendre ce qui dit les Écritures. Alléluia. Écoutez ce qu'on vous prêche à l'église. Méditez-les. Partagez-les. Faites monter la puissance de Dieu dans vos propres vies. Christ est le Seigneur. Notre Christ est Dieu. Moi je prêche un Jésus qui est Dieu, qui est tout puissant. En lui tout est possible. La Bible me dit tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus. Pas au nom d'un ange. Pas avec de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Parce que j'en ai besoin aussi. L'argent n'est pas mauvais. Mais c'est pour quelques utilités. Mais l'argent ne nous amènera jamais au ciel. La sainteté, l'obéissance. Celui qui n'est pas obéissant ne recevra pas des grandes choses de la part de Dieu. Ne le recevra pas. Bien, on peut passer des mois, des années de prière. On peut faire une retraite d'une année de retraite. Mais s'il n'y a pas l'obéissance et que ce retraite n'a pas de but précis, ça ne sert à rien. Le diable se moquera de nous. Parce que même si on fait des prières, on fait des retraites, on fait tous ces veilles de prière. Moi je dis à l'église, c'est pas mauvais. Ce que tu veux faire les 14 jours, fais-le. Mais il faut savoir tu te bats avec qui. Pour quel but? Quelle est la stratégie que tu as dans ce combat? Parce que le diable a des stratégies. La stratégie du diable, c'est de nous dévier de la parole de Dieu. La stratégie du diable, c'est de détruire nos mariages. La stratégie du diable, c'est de mettre l'ennemi dans le camp du Christ. Vous avez une ville avec, parce que l'a vu chez nous, nous avons des églises comme des cacahuètes, plein des églises. Mais vous allez voir, les gens ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas rentrer dans le système de Dieu lui-même. La parole de Dieu n'est que là pour prêcher et profiter aux autres. Non, Christ est le Seigneur. Le Christ est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Il est venu en chair pour nous sauver à la croix de Golgotha.
Amen, amen. Amen. Christ est le Seigneur. Regardez le verset 17. La Bible dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans accepter les personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Qui craint le Seigneur? La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Est-ce que nous marchons avec la crainte de Dieu? Vous savez, moi, le problème dans l'église, c'est si nous ne vivons pas et que nous ne voulons pas ouvrir cette opportunité de la repentance, de la conversion, tout ce qu'on fait dans l'église, ça ne sert à rien. Premier but de la parole de Dieu, c'est la conversion. C'est-à-dire que j'amène mon 10 €, ça me donne autant de dollars canadiens. C'est que si je vais dans un magasin, ce que j'achète chez moi en Belgique, ici ça a un autre prix, et puis vous avez des taxes compliquées ici. Il y a des taxes. Ça me complique en fait, nous tous qui sommes venus, ma famille, on se complique un peu avec des taxes. On a trouvé votre pays beau, hein, la ville est bien, on se dit, il y a des propositions de venir habiter, mais seulement les taxes. Quand on arrive là, ça nous fatigue. C'est le système. Mais quand je convertis mon argent, je n'ai plus la valeur d'euros. J'ai la valeur de canadien, dollar canadien. La conversion. Est-ce que tu es converti? Est-ce que nous sommes convertis? Est-ce que nous sommes vraiment dans la présence de Dieu? Est-ce que les choses anciennes sont vraiment passées? Ça, c'est le vrai problème, parce que je peux faire tout ce que je veux. Mais s'il n'y a pas la conversion, ça sert à quoi? Et quand il n'y a pas la guérison, quand il n'y a pas la possibilité de vivre les bonnes choses de Dieu, on accable les pasteurs, on est en train de fustiger les pasteurs, les églises. Ah, c'est pas une bonne église, c'est pas un bon pasteur, c'est un charlatan. Mais comment il sera un charlatan? D'abord, premièrement, déjà, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Amen. Dernièrement, je participé à une émission qui est passée sur Internet, un le frère qui dit, les pasteurs en Allemagne, je vais maintenant commencer à critiquer les pasteurs, il a pris ma femme, il a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, donc, bon, quelque chose m'a poussé à rentrer dans ce Facebook. J'ai commencé à répondre maintenant, je dis, ben, déjà, c'est à savoir. Parce qu'il dit, il a 3 enfants, c'est la mère de mes enfants, des trucs comme ça. Je dis, si elle est la mère de tes enfants, est-ce que tu l'as épousée déjà? Est-ce que Dieu avait créé cette femme-là comme un arbre pour toi? Non. Le salaire du péché, bien-aimé, tout ce que nous sommes en train de s'aimer, nous allons récolter un jour. Amen. Parce que tu as fait cet enfant-là, toi aussi tu récoltes maintenant, c'est que tu as dû s'aimer. Où est le problème du pasteur si cette sœur-là ne craignait pas Dieu? Où est l'affaire du pasteur? Où est le problème de l'église? Bien aimé, on vous prêche, on vous donne la parole de Dieu, l'opportunité sur vos téléphones. Vous avez des messages, des cultes tous les jours, à chaque heure. À chaque heure, vous avez des cultes, vous avez des messages. Mais combien le mettent en pratique? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que nous sommes de nouvelles créatures? C'est 1 Corinthiens 5. Et le verset 18 nous dit quoi? On peut nous lancer un verset 18, 1 Corinthiens 5, 17. Merci. Regardez ce qui vient après. Ce sont des principes en fait pour vivre la gloire de Dieu. Hein? Pour vivre la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 18. Vous allez voir, il y a une mission qui était au potentiel dans l'église de Jésus. Et que nous ne trouvons plus. Nous ne le trouvons même plus jamais, ce genre de mission. Ça ne se passait plus. Ça ne se vit plus. Nous avons le ministère de la réconciliation. Parce que l'apôtre Paul dit, et tout cela vient du Christ. Parce que nous sommes réconciliés avec le Père par Jésus. Alors si j'aime Jésus, j'ai accepté Jésus, je marche au modèle de Jésus. Je marche au principe de Jésus. Mais comment je peux haïr mon bien-aimé? Comment je peux haïr celui qui est à côté de moi? Comment je peux prétendre dire que j'aime Jésus? C'est ça l'affaire de l'église. Alors quand les gens fustigent les églises, dérangent les pasteurs, font des choses bien aimées, ce n'est pas la faute de l'église. C'est nous-mêmes qui ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Nous avons
avons reçu ce ministère-là, bien-aimé, de la réconciliation, de la paix, de la gloire de Dieu. La mission, la grande bénédiction, c'est le vivre ensemble. Alléluia. Et quand il n'y a pas ces choses, c'est-à-dire que les choses anciennes ne sont jamais passées. Bien que nous sommes dans le Seigneur, par la bouche, mais nos cœurs vivent toujours l'ancien temps. C'est pourquoi le pasteur a insisté pour la Sainte Seine ici devant. Pour dire, écoute, si tu sens que ça ne va pas, non, ne viens pas. Parce que quand ça va tourner mal, qu'on ne dit pas, c'est le dimanche, là, il est à l'église. C'est-à-dire que c'est à chacun de nous de voir et de comprendre, de connaître ses limites de chacun. Alléluia. L'église n'a pas de problème. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, le pasteur peut trouver un autre local. Le pasteur peut déménager comme il veut. On peut acheter notre église ailleurs. Mais la vraie église, c'est toi, ton corps. La Bible dit, votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc nous avons en nous l'Esprit Saint de Dieu. Quel privilège. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus rien que pour ça? Tu peux acclamer Jésus que pour l'Esprit qu'il t'a donné. C'est-à-dire que l'Esprit là, tu ne l'as pas demandé. Donc je veux une bonne acclamation. Une très bonne acclamation. Une bonne acclamation vraiment qui doit bouger Jésus. Si je vous demande d'acclamer Jésus, il faut se dire est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu pour que lui me pousse à acclamer Jésus. Quand je fais l'Esprit de Dieu, sa parole me fait trembler. Quand j'entends son nom, ça me bouge. Je dis que quelqu'un m'a touché comme il avait dit. Je sens la présence de Jésus. C'est plus fort que la nourriture. C'est plus grand que de l'argent. C'est plus honorable qu'un mariage. Le nom de Jésus. Et quand on parle de Jésus, l'église est froide. Faites attention. Dis à ton frère, fais attention. Fais attention. Pourquoi? Parce que le diable peut te frapper à tout moment. Lui, il a une mission. Lui, il ne dort pas. Il est tellement prêt. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il cherche. Il est en train de tourner autour avec la mission de nous combattre, de nous détruire. Alors quand on parle de Jésus, il faut sentir que ton Jésus est là. Alléluia. Amen. Après, vous avez la chaleur plus que la Belgique, même ici. Vous avez le froid plus que la Belgique. C'est grave ce pays, pasteur, c'est grave. J'aime beaucoup votre pays, j'aime beaucoup. Un pays que vous suivrez dans l'avion, vous ne voyez ni la nuit. C'est le soleil. Oh. Voilà, il est 18h chez moi. 18h. Voilà, ici, midi. Vous voyez les choses de Dieu. Non, il est bon, c'est Jésus. Il est bon. C'est-à-dire que quand ils vont dormir là-bas, nous allons prier le Seigneur. Quand on va chasser les démons ne vont pas attaquer ceux qui sont en Europe. Les démons ne vont pas attaquer ceux qui sont en Afrique. Parce que nous, ici, nous sommes en plein jour. Dans la lumière de Jésus. Quand vous allez dormir ici, nous là-bas, nous prions. Ah non, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Le problème, c'est de les connaître. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver à faire des grandes choses. Si tu es dans le commerce, ton commerce peut aller en avant. Tu peux y arriver. Si les Zuckerberg, là, ils ont fait le Facebook, toi, tu ne peux pas le faire pour moi. C'est parce que parfois, tu te sens freiné toi-même. Tu te dis, voilà, est-ce que ça va aller? Est-ce que le taxe, tu arriveras à payer les taxes? Comment les Indiens paient les taxes? Comment les Chigolas paient les taxes ici? Je suis allé hier avec toute ma famille. On nous a amenés dans le grand parc d'attractions là. La Ronde. Oui. Oh, c'était immense. C'est pour la première fois que je monte dans le parc d'attractions. J'ai été au Congo, ça il y a longtemps, à la fois des Fikines, c'était dans les années 80 et quelques, j'avais été. Chez nous à Bruxelles, c'est comme votre rue, hein, c'est ça la foi. Alors, quand vous montez là, c'est... Maintenant, il y a des parcs d'attractions chez nous qui peut faire la moitié, un quart de ce que vous avez ici. J'ai l'abonnement de chaque année et je ne pars jamais. Je l'ai dans mon sac à main, l'abonnement. Chaque année, je ne rentre jamais dans ce truc-là. Et maintenant, j'ai fait des photos hier. C'est-à-dire que j'ai un problème avec mes enfants. Papa, tu ne rentres jamais avec nous. Mais là-bas au Canada, tu vois, parce que c'était tellement immense. Je vois des choses tellement immenses, tellement grands. Et mon Dieu est bon. J'étais en train de regarder chaque personne dans la joie, dans cette fraternité-là.
Je dis, mais si Jésus vient maintenant ici, mais le propriétaire de cette chose ici, là, il a un problème. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Il a des milliards. Est-ce qu'il craint Dieu? Mais toi, tu vaux plus que celui-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu vaux plus que celui-là parce que tu as Jésus en toi. Lorsqu'il apparaîtra, il va apparaître avec sa gloire. La Bible dit, pour te prendre toi, qui lui appartient, tu appartiens à Jésus. Amen. Pour la vie éternelle. Amen. Pour la vie éternelle. Amen. Ceux qui rentrent là-bas à 22h, ils sortent. Mais chez Jésus, c'est la vie éternelle. Je peux y arriver. Amen. Qui est dans les commerces ici? Qui fait les commerces? Lève la main. Il n'y a pas de commerçants. Dommage. S'il y a des commerçants, ça veut dire que c'est ça qui pouvait t'aider. Les demain de démarrer des projets de tes affaires. Il y a des étudiants. Levez la main, les étudiants. Voilà, il y a des avocats, il y a des ministres ici, il y a des banquiers. Voilà. Tout ce que vous faites, ça veut dire que vous allez arriver à aller plus loin. Ne vous sous-estimez pas. Le problème, c'est de vivre la sainteté de Dieu. Et je ne vous dis pas de faire des retraites dans vos écoles. Hein. Vous allez dire, Jésus, au nom de Jésus, tout le monde. Non, 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 non. Vis seulement. Amen. Vis la gloire de Dieu. Amen. Ça ne se dit pas, mais ça se sent, ça se voit. Amen. Hein? Amen. Tu as, tu n'as pas, mais tu l'as. C'est un système compliqué. Tu l'as, tu n'as pas, mais tu l'as. Tu ne peux pas le dire, mais les gens sentent que là, il y a quelque chose de bon. Tu n'as rien maintenant, il a vraiment la chose avec lui. C'est comme ça. Donc, il ne faut jamais te sous-estimer. Tu seras une grande dame demain. Donc, moi, je te dis, mon frère, et ce jour-là, n'oublie pas ma dîme. Ne m'oublie pas. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'aller plus loin avec le Seigneur. Il y a la possibilité. Le problème, c'est qu'il faut vivre dans la stratégie. Que le diable ne sache pas comment tu fais les choses. Ne pleure pas devant les gens, mais va vers le Seigneur. Amen. Tu es une église, dis Saint-Esprit, regarde mon projet, regarde ma situation. Je prie et je crois au nom de Jésus. Tu peux ouvrir quelque chose maintenant. Tu peux faire un scandale dans ce monde parce que Dieu peut bouleverser le Canada entier. Que pour toi, Dieu peut le faire. Amen. Pour son enfant, Dieu peut le faire. C'est une folie de vous dire des choses comme ça. On le dit, mais un jour, ça va arriver parce que les gens veulent jouer avec toi. Mais ces gens-là doivent savoir que tu peux arriver. Et tu arriveras. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et regardez verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec qui? Avec notre oncle, hein? Avec notre papa? Non. Par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la haine. Le ministère de la haine. Vous voyez la haine là-bas? Vous voyez le ministère de l'orgueil? Il nous a donné le ministère de l'orgueil. Le ministère de flatterie. Le ministère de l'ivrognerie. Le ministère de... Ajoutez-vous si vous voulez ajouter. Non. C'est le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ. Et réconcilier le monde avec lui-même en imputant aux hommes leurs offenses. La suite dit quoi? Et il a mis en nous la parole de la... C'est tout. Il n'a pas mis en nous le fait de prière et de rester les 40 jours. Non. Vous savez, il y a des chrétiens qui veulent concurrencer Jésus. Ils veulent concurrencer Jésus par 60 jours, 100 jours. Frère, tu vas mourir. Tu vas mourir, bien-aimé. Tu vas mourir. La mort est devant toi. 100 jours. Il y a des gens de 100 jours. Et quand ils sortent, encore 15 jours. Ça fait 115 jours de jeûne et prière. Maintenant, les 100 jours de jeûne et prière, pour quel sujet? Pour quel problème? Mon mari, ma femme, je n'ai pas de mariage. Je veux des enfants, mais il n'est pas marié. Je veux une femme, je veux un mari. Mais une fois qu'on va demander d'abord le mariage, ça va commencer pour moi d'abord. Elle est créée pour un homme. Donc un homme est juste devant sa porte. Vous voyez? Eh bien, nous oublions la réconciliation. Quand la haine est admise dans l'homme, il nous sera difficile de vivre la gloire de Dieu.
Ça, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est un article qui est dans le porte-bonheur de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ a mis toutes ces choses. Papa, si j'ai le temps de le lire, je vais arrêter. Il a mis toutes ces choses pour que nous vivons heureux. Il suffit bien aimé de vivre que la parole de Dieu. Je ne déconseille pas de faire des retraites. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit de ne plus faire les veillées. Non. Il faut faire ces choses-là. Il faut veiller, il faut faire une retraite. Mais savoir pourquoi tu le fais. La guerre en Syrie, ils savent pourquoi ils se battent. S'il y a rien entre le Canada et la Belgique, pourquoi ils vont faire la guerre? Pourquoi je vais attaquer le Canada au nom de Jésus? Vraiment, ce pays est grand, qui diminue. Au nom de... Pour quelle raison qui diminue? Si c'est grand, c'est grand. C'est-à-dire que tu combats un combat, il faut avoir des atouts. Le but de ce combat. Et quand tu as tout ce but de combat, tu as la stratégie et tu peux rentrer maintenant. Ne combattez pas aveuglement. Ne combattez pas par la convoitise de la chair. Je fais ça, ils vont voir. Dans 5 mois, ils vont voir ce que je vais faire. Je vais les dominer. Je vais marcher sur eux. Non, ça ne sera plus pareil. Il faut vivre la réconciliation avec ton Dieu. Quand tu marches, Dieu est content. Quand tu dors, Dieu est content. Quand tu te réveilles, il est content. Pourquoi? Parce que tu lui fais le bonheur. Même quand tout va mal, surtout au niveau des couples. Je parle beaucoup de mariage, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu m'a mis vraiment pour cette année. Je sais que beaucoup de couples souffrent. Quand même il y a des difficultés là-dedans, c'est le moment de glorifier encore Jésus. C'est-à-dire que ton couple a quelque chose de merveilleux. Amen. Le diable a vu quelque chose de fort et il veut le combattre. Amen. Mais toi, il faut te réveiller et dire que non, moi, si je mets mon pied là sur place, les choses vont changer. Amen. Parce que j'ai un Jésus. Seulement, il faut comprendre et accepter les principes du Seigneur. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause du nom de ta famille que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es au Canada que tu es sauvé, non. Ce n'est pas parce que nous sommes au niveau de l'Occident et que ceux qui sont en Afrique périront là-bas. Non. Nous sommes sauvés non par l'argent. C'est pourquoi l'argent n'est pas mauvais. Les biens matériels ne sont pas mauvais non plus. Mais seulement il faut savoir l'utilité. Ce sont des nécessités. Si tu as une grosse voiture comme vous avez ici, c'est bien, c'est pour vous permettre à la grande famille de circuler. Étant aussi l'étendue de vos routes, il vous faut des choses énormes. Mais c'est pour l'utilité. Il y a un but pour cela. Mais on ne peut pas faire de cela l'orgueil d'avoir tous ces instruments-là. On ne peut pas s'enorgueillir parce que nous avons ces choses-là. Non. Mais nous devons vivre dans la joie du Seigneur. Glorifions Dieu avec ce que nous avons. Amen. Glorifions Dieu avec le bien, avec mes avoirs. C'est-à-dire que même un bon mercredi, pasteur, je voudrais que la prière de maman se passe dans ma maison. Vous invitez pasteur ou maman de l'église de venir prier chez vous. J'ai un grand jardin, en tout cas un samedi, un barbecue, en tout cas les papas vont préparer. C'est les hommes qui préparent ici. Un jour j'ai fait, pasteur, il y a 10 ans passés, j'ai fait un barbecue pour les hommes. J'ai dit, c'était la fête des femmes, le journée des femmes, le journée mondiale de la femme. J'ai dit alors, les hommes vont préparer. Oh, c'était merveilleux. Bon, moi je ne sais pas préparer, je ne sais pas faire la cuisine. Moi mon but était d'écouter si c'était bien cuit. Et les autres femmes ont fait la cuisine. Un bon dimanche. On avait un autre bâtiment, on avait un grand cours. C'était barbecue, on était. Les femmes ont touché à rien. C'était la journée des femmes. Et les hommes ont préparé tous les poivrons, les choses. Et moi j'ai goûté tous les barbecues, c'était bon. C'était bon, voilà, c'est bien. Allez, c'est les pasteurs qui goûtent, allez, c'est bien, je donne le point. Vous voyez. Et les mamans étaient là, pour la vaisselle, les hommes font de la vaisselle. Les femmes ne vont pas toucher. C'est leur journée de maman. C'était merveilleusement bien. Pour la gloire de Dieu. Servons Dieu même avec nos avoirs. Hein, vous avez des 3-4 grandes voitures comme vous avez ici. Pasteur, on va faire l'évangélisation. Vous partez vers la frontière
Ce sont des principes. C'est-à-dire que là, on voit l'amour, quoi. L'amour vit en l'intérieur de l'homme. Et ça tourne à l'extérieur. Et les gens vont dire, mais comment ils vivent ces gens-là? Est-ce qu'ils sont de la même famille biologique? C'est-à-dire que l'amour du Christ est plus que biologique. Parce que là où il y a Jésus, il y a la vie. Moi, je prie beaucoup le Seigneur pour notre église en Belgique, que nous vivons toujours ces choses-là. Et je dis toujours à mes collaborateurs, supportez parfois ma dureté, supportez parfois ces choses-là, et essayez de me comprendre, parce que je veux que nous arrivions à un point extrême. Vous savez que l'amour doit être tellement, mais vraiment sans tâche. Chose impossible. Chose impossible, parce que le diable est toujours là. Ayons en nous l'amour du Christ. L'argent, ce n'est pas ce qui nous a rachetés, mais le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus nous a sauvés à la croix. Le sang de Jésus t'a donné une famille. Le sang de Jésus t'a donné le travail. Parce que partout où tu marches, sur ton sentier, il y a le sang de Jésus. Il faut le proclamer à haute voix, jour et nuit, le sang de Jésus. Je fais le pas, le sang de Jésus. Je tourne, le sang de partout où tu es, le sang de Jésus. Parce que les gens vont dire, mais pour qui il se prend? Et surtout si quelqu'un te dit pour qui tu te prends, l'esprit là a senti que tu as un autre esprit dur. Un esprit au-dessus de son esprit. Nabuchodonosor avait vécu ces choses. Il a dit que non, en toi, Joseph, il y a un esprit supérieur. C'est que mes gens n'ont pas. Mais toi, Joseph, tu as un autre esprit. Vous savez pourquoi? Il avait seulement interprété. Interprété seulement un songe. Un songe seulement. Que interpréter? Il n'avait pas prié. C'est que les autres n'arrivaient pas. C'est pourquoi vous les étudiants, dans vos études, allez-y. C'est que ce pays n'a pas arrivé à faire. Dans ce que toi tu fais, tu arriveras à bouger ce pays. Tu arriveras. Tu arriveras. Et dans ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, si les autres ont taché, ils ont abîmé, nous allons atteindre un niveau excellent, tellement loin, pour vous donner aussi la place de monter et continuer la mission du Seigneur. Non, moi je crois à ces choses-là. Je sais que Dieu a des projets merveilleux pour moi. Je ne vais pas lui demander de moi mes projets, mes promesses. Non, il sait quand est-ce que cela va se concrétiser ou s'accomplir. C'est son affaire à lui. Mais moi je sais, un jour ça s'accomplira. Un jour j'y arriverai. Un jour. Si je n'ai pas encore atteint l'excellence, mais je sais qu'un jour j'arriverai. Si pas par moi, mes enfants, mes petits-enfants, leurs enfants et eux. Je sais que l'église, il y a la jeunesse. Vivez l'amour du Christ. Vivez l'amour du Christ dans l'adoration. Vivez l'amour du Christ dans l'intercession. On n'a pas mangé, mais nous avons le souffle gratuit de Dieu. Nous avons le souffle gratuit de Dieu. En venant ici, je vis beaucoup de gens. Je laissais les gens chez ma nièce, chez ma petite soeur, là-bas en train de dormir. Les autres sont en train de faire des coups. Je dis, vous avez choisi votre camp. Mais moi, c'est l'église. Je sais que là-bas, je vais encore me ressourcer. Alors quand je vais prendre mon avion pour le retour, dans l'avion, ils vont sentir. Ils vont sentir que normalement, il y a la présence de Dieu. Ça va m'atterrir bien, ça va être un boum. Parce que j'ai pris quelque chose de nouveau par ici. C'est comme ça. J'arriverai un jour. Alléluia. Nous allons arriver. Nous allons prier le Seigneur. Je vais vous inviter à prier. Je ne connais pas le problème, ni le sujet de chacun de nous. Mais tout ce que je veux, nous fassons une prière ensemble. Dans cette prière, j'arriverai. Avec Jésus-Christ, je vais arriver. Avec Jésus-Christ, l'église va arriver, aller trop loin. Avec Jésus-Christ, ton mariage va aller trop loin. Avec Jésus-Christ, tes études vont aller loin. Ton travail, là, ne négligez pas le travail. Déjà, ici, vous avez beaucoup de travail ici. Partout où nous rentrons, on voit cherche d'emploi. Recherche d'emploi. Et mon grand frère me dit même, il va faire le CV quand il va rentrer pour venir habiter sur Canada. Je dis, mais c'est grave. Chez nous, tu as un travail, c'est comme un Dieu. C'est comme un Dieu là-bas, le travail est difficile. Et s'il n'y a plus de travail, c'est vraiment fini. Tout ce que vous avez ici, gardez-le précieusement. Surtout que vous avez la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un cet après-midi, tu peux y arriver. Seulement, il faut être dans le principe. Ce n'est pas gratuit. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Les talents et les dons. Dans ça, il ne nous a pas donné pour toujours. Il nous a prêté. Ce qu'il a mis en nous, c'est pour l'utiliser. Il faut le mettre dans le travail, dans l'œuvre. Quand il reviendra, quand il va nous demander ce que nous avons fait avec, nous lui montrons quand même les résultats.
Amen. Mais ce qui est vrai, nous allons y arriver. Peu importe ce que le diable veut faire à l'église de Dieu, peu importe sa mission, peu importe la force des démons, mais avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Ne perdez pas l'espoir de demain. Ne perdez pas l'espoir. C'est quoi la santé? Parce que le docteur avait dit sur ta santé. Oui, il a dit le médecin. C'est lui qui a dit. Mais Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Parce que le dernier mot appartient à Jésus de Nazareth. Lui, il a dit. C'est vrai, il a fait des études. Mais Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Qui a dit que ça ne finira pas cette maladie-là? Mais aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose. Seigneur, je vais arriver à atteindre la bonne santé. Je vais arriver à atteindre ma tranquillité dans ma famille. Pourquoi ma famille se bat toujours? Pourquoi il y a toujours des problèmes dans ma famille? Pourquoi, Seigneur, je refuse ces problèmes-là? Nous prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Commencez à prier le Seigneur. Commencez à prier le Seigneur. Dis à Jésus que tu peux